Allez, je suis reparti sur la Dordogne. Il est 6h moins le quart. J'ai 10 minutes de retard par rapport à l'heure légale. Pendant que je gonflais le flot de tube, j'ai déjà vu un silure chassant en surface. Et c'est exactement ce que je viens chercher aujourd'hui. La dernière fois, je les ai vus qui sortaient sur les plages sur le coup du soir à partir de 20h, 21h. Donc, petit changement, on va essayer de les traquer le matin avant qu'ils retournent se planquer à l'ombre. Voilà, petite pêche rapide, 2h30. Et puis on va voir si on se fait démonter rapidement, quoi. J'aime bien cette ambiance quand il fait encore à moitié nuit là. Je commence directement par la zone profonde et je me demande si c'est la bonne solution. L'autre berge, en fait, je voulais pas la faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant et j'ai envie d'arriver plus vite sur la bonne zone. Ouais, je vais plutôt aller me faire l'autre berge. C'est une plage en pente douce. Bon, j'ai changé de stratégie finalement. J'avais prévu de me pêcher la falaise de l'autre côté, tout simplement parce que y a un tout petit peu plus de courant, ce qui me permettrait de descendre plus vite sur les bons spots. Mais en fait, ça change pas grand chose. Et du coup, je suis rentré à l'intérieur du virage. Ça descend plus en pente douce et du coup, il y a beaucoup moins de fond. Si je suis attentif, je peux avoir peut-être la chance de voir un poisson au fond. Et surtout, ça me permet de peigner plus rapidement parce que j'ai pas à attendre que ça descende au fond. Je peux accélérer un petit peu ma pêche. Hier, ça a été la journée la plus chaude de l'année pour l'instant. Le thermomètre, il est monté à 32 à l'ombre. Et là, même cette nuit, là, il est 6h du mat, je suis en t-shirt. Il a fait à peu près 18 à peu près annoncé cette nuit. Et ça va être chouette pour le silure. La Dordogne est encore froide, donc ils sont pas encore en reproduction. Et puis si ça le fait pas aujourd'hui, je ressortirai plus sur les coups du soir. Hein. C'est pas impossible qu'ils préfèrent le soir que le matin. Avec les eaux encore froides, le soir, l'air de rien, il y a quand même toute la chaleur de la journée qui reste. Je pêche plutôt assez rapidement toute cette zone là. Mais c'est une zone où j'ai observé assez peu de blancs ces derniers jours. Dans quelques centaines de mètres, il va commencer à y avoir des herbiers au fond. Donc j'avais vu beaucoup plus de blancs à cet endroit là, mais là sur cette zone là où c'est vraiment du galet un peu tout lisse, assez peu d'obstacles à part dans les bordures. Même s'il peut y avoir un silure solitaire qui se balade, qui vient explorer un peu, il y a quand même beaucoup plus de chances de les trouver proches des herbiers, là où ça regroupe beaucoup de fourrage, beaucoup de blancs. Donc voilà, je m'embête pas à peigner tous les 2 mètres. Je passe rapidement et puis s'il y en a un qui veut faire le déplacement pour venir prendre le leurre. Par contre, à part celui que j'ai vu taper la queue quand je gonflais le flot de tube, je vois pas d'activité pour le moment. Petit truc qui m'embête, c'est très joli. Hein. Chose que je viens de remarquer, c'est que la surface c'est un miroir. Il n'y a pas un gobage. Et pourtant il y a des éphémères, il y a des petits moucherons, des moustiques qui volent. Il y a plein de petits insectes à la surface. Pas un gobage. Alors que quand j'étais là le soir la dernière fois, ça faisait des ronds partout. J'entendais les poissons gober en surface, les petites perches, les chevennes. De temps en temps dans les herbiers là-bas, j'entendais un silure claquer. Et là, c'est pas hyper bon signe. Par contre, les moustiques, eux, ils sont bien là, quoi. Mais bon, maintenant que je suis là et que je suis réveillé, et puis je suis pas à l'abri de faire un poisson quand même. Et surtout, ça me donnera une indication pour les prochaines fois et je saurai qu'il faut mieux être là le soir que le matin, quoi. Et ça m'arrange parce que le réveil à 5 h, il pique quand même un peu, quoi. Et on se rapproche de la zone correcte. Pour un leurre de 12 cm, là j'ai une plombée de 12 grammes.
qui est assez lourd pour pêcher dans 1 mètre d'eau. Mais vu qu'il y a des herbes, je relâche la tension d'avoir le leurre qui passe plus facilement à travers les herbes et qui va potentiellement chercher les poissons qui sont en dessous. J'aurais pêché le broc, j'aurais mis beaucoup plus light en plombé pour avoir quelque chose de plus planant qui me permette de faire des pauses justement plus au-dessus des trouées plutôt que de chercher à passer à travers l'herbier pour aller chercher les poissons en dessous. Bon, c'est dommage par contre sur ce parcours, c'est que le soleil il se lève là-bas et du coup on n'a pas les belles couleurs du matin, quoi. Bon, je fais ces quelques arbres au cas où il y en a un qui soit déjà rentré à se mettre à l'ombre. Oh, je viens d'en voir un partir à fond. Je sais pas si c'était un silver, c'était gros quand même, hein. Mais ça pourrait être une carpe. Il devait faire entre 80 et 1 mètre, je pense. Toujours dans ces saules. Je l'ai vu passer une première fois dans un sens, et après il est ressorti, mais il venait vers les palmes, donc j'ai dû accélérer un peu. Bon, premier poisson repéré. Alors ça, c'est plutôt cool. Bon, il a eu peur du leurre. Je vais arrêter les petites tirées sèches, je vais mettre des tirées un peu plus amples et essayer de faire moins peur aux poissons. Puis là, changement de berge, je vais partir vers les herbiers. Joli vague au fond, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un silure qui est remonté pour faire une vague comme ça. J'ai pas voulu trop lui balancer sur la gueule. Ça pourrait être une carpe aussi, mais j'opterais quand même plutôt pour le silure. J'ai peut-être quelque chose là-dessous, vu comment la branche a bougé. Ah non, il est là. Oh, il a disparu. Bon, encore un autre silure là qui a eu peur. Ah, il est pas venu chercher mon leurre, c'est salaud. Énervé quand même. Énervé quand même. Non, pas dans les bras, pas dans les bras. Faut que tu t'arrêtes toi. Hein. Oh la vache. Ah voilà, là tu peux partir. Ouf. Ouais, un beau poisson. Un beau poisson, belle touche. C'était la partie avec les saules où il y avait plus de fond comparé juste avant où je fais peur aux silures. Là, celui-là, il y a vraiment un trou au pied de ce saule là où il y a 1,50 m de fond.
Et du coup il devait être un peu moins sensible que son copain. Ça fait quand même 3 poissons que je fais bouger dans les saules. Donc ça pourrait vouloir dire que ils sont encore actifs. Mais par contre ils sont retournés dans leur poste. Il a pas l'air très gros mais il a une pêche. Oh bah il est cool, il est tout mignon celui-là. Bah pour un petit coup du matin de 2 heures, c'est pas mal. Hein. Ah bah il est beau quand même. Il est beau. Ah oui, non, il est long. Voilà. Beau petit moustachu encore. Sublime. Ouais, et un poisson, ouais, 1,20 m je pense, hein, facile. Hein. Hop, les crocs, nickel. On va essayer d'en faire un deuxième quand même, mais ouais c'est bon. Je suis content, je suis satisfait. Sacrée touche. Par contre, des spots comme ça, moi j'en ai plus. Hein. Après c'est les grands herbiers. Alors ils sont peut-être là-bas aussi. On va aller voir ça s'ils sont encore dans les herbiers. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir des poissons plus postés que le soir. Là où le soir ils étaient vraiment en déplacement. Là j'ai l'impression qu'ils sont déjà regagnés leur spot où ils se mettent à l'ombre la journée. En soirée là sur cette zone j'en ai vraiment plusieurs se balader. Là je vois pas un silure quoi. Je pense que l'activité c'est vraiment plutôt en soirée. Ça sera l'inverse l'été, donc il va faire vraiment chaud. Le soir l'eau est encore trop chaude, il bouge pas et c'est que au petit matin qu'il commence à s'activer. Ah c'est super intéressant ça. J'ai plein de pistes. Et ouais, ce qui m'étonne pas mal aussi, c'est qu'en pêchant les herbiers comme ça, pas une touche de broc. Pourtant, il y en a dans le coin. Normalement, quand on pêche ce genre de zone là, au leurre souple, oh, blouf. Et ça, j'ai vu ce que c'était. Et ça, c'était une grosse carpe miroir. J'ai encore sacrément de trucs à creuser. Et une fois que j'aurai compris vraiment la pêche, les conditions auront changé. Il faudra que je reparte de zéro, quoi. Bon, bah voilà, fin de session. Hein. Il est 8 h du mat, là. Ça m'aurait fait un peu plus de 2 heures de pêche. C'était cool, un petit silure, je me suis régalé. Je commence à comprendre des trucs sur l'activité, sur les horaires en ce moment. Je vais pouvoir creuser ça et puis essayer d'appliquer tout ça, surtout pour essayer de faire des belles sorties. C'était cool, par contre moi, ouais, j'ai toujours pas bu mon café et ça va être l'heure là.